Nous sommes ici dans le siège du CAUE qui est un symbole architectural fort. On a voulu une intégration réussie et qui fait corps avec le tissu urbain ambiant. Notre idée, c'était à la fois la préservation du cadre de vie, mais aussi la préservation du quartier. Et on a voulu faire un bâtiment qui soit en harmonie parfaite avec la ville de Bordeaux et même le territoire girondin. Dans cette réhabilitation, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu montrer d'abord des savoir-faire, des dispositifs spatiaux lisibles, des matériaux dans leur vérité, puisqu'on a pris quand même des matériaux locaux qui sont le bois de nos forêts. Et on a voulu aussi mettre en avant des solutions d'économie d'énergie qui soient totalement reproductibles. L'installation ici sur Bordeaux est une installation importante parce qu'elle permet de centrer le CAUE en accessibilité avec une station de tram juste à côté et ensuite permettre donc de favoriser l'information, l'accès plus aisé donc pour les maires ou pour les particuliers s'ils veulent venir. Alors un CAUE, il y a 4 missions. C'est le conseil aux candidats à la construction, le conseil aux collectivités locales et puis la formation et la pédagogie. Et donc retrouver ça dans un lieu qui identifie bien le CAUE, mais en même temps dans un site où on va pouvoir accueillir une exposition, une conférence, un centre de documentation, et tout cela va montrer aussi toutes les dimensions des CAUE. Donc l'idée c'est d'en faire un lieu central autour de l'architecture, de l'urbanisme, avec une visibilité départementale qui soit extrêmement forte. Il y aura d'ailleurs à l'entrée la carte de la Gironde et les 540 communes. Ça veut bien dire que le CAUE est au service de l'ensemble de ces collectivités. Quand on a recherché ce lieu, on a d'abord cherché un lieu dont la transformation soit accessible à tous et reproductible. Et le bâtiment qu'on a trouvé, c'était un bâtiment industriel sans valeur architecturale, mais qui, après la transformation, est devenu réellement exemplaire. C'est ainsi qu'à l'intérieur même de ce bâtiment, on peut parler à la fois de la façon dont on lit l'architecture, mais aussi de la façon dont les matériaux, comme vous avez ici le bois et l'acier, composent cette architecture. Donc vous pouvez voir ici la volumétrie de l'ancien bâtiment que nous avons entièrement gardé, avec au départ une surface au sol de 600 m² sur 2 niveaux. Et une rampe sur ma gauche qui servait à faire monter les voitures puisque c'était un garage automobile. Et nous avons vraiment souhaité garder ce volume et cette rampe pour l'histoire du bâtiment et son souvenir. Alors une partie du patrimoine existant du bâtiment, la structure primaire, les murs, la structure de la charpente et la rampe ont été conservés et c'est une des grandes spécificités du projet. En effet, il a fallu renforcer les fondations des anciens éléments existants puisque nous venions ajouter de la structure. Il a fallu mettre en place des micro-pieux au niveau des fondations. Et enfin, nous avons coulé les longrines, ces poutres qui viennent se reprendre, se poser sur 2 poteaux et enfin par-dessus la dalle. La structure fait appel à différents matériaux. Il y a d'abord les murs périphériques en maçonnerie hérités de l'ancien bâtiment. Ces derniers ont été localement consolidés par des poteaux métalliques permettant de reprendre la charge du plancher R+1. Les nouvelles parois du bâtiment font ensuite appel majoritairement au bois, alternant le principe du mur à ossature bois avec celui du poteau poutre bois, ce qui permet d'avoir de larges ouvertures vitrées sur les espaces extérieurs. Les planchers ont été réalisés selon le principe du plancher collaborant. Ce système consiste à couler une dalle béton sur un bac en acier ondulé et cette solution a été retenue notamment pour des raisons acoustiques. Nous avons pris le parti de travailler avec des matériaux bruts et des filières locales. La construction en bois, en ossature bois, elle a plusieurs avantages. Elle a tout d'abord un caractère environnemental non négligeable, car ce matériau biosourcé permet de réaliser un bâtiment bas carbone. Cela réduit aussi les espaces perdus entre les murs, puisque on va trouver de l'air qui passe et qui sert de premier isolant. Et enfin, il y a le bardage bois extérieur qui sert également d'isolant. Le montage au millimètre en usine permet une construction rapide, économe en temps et surtout réduit les nuisances de chantier.
Et enfin, j'ajouterais que le bois, c'est un matériau qui respire et que le taux d'hygrométrie se régule naturellement pour être toujours optimal. C'est un avantage indéniable pour la construction bois. Le bâtiment a été conçu selon les principes du bioclimatisme et autour d'une serre centrale ayant plusieurs fonctions. En hiver, l'effet de serre profite à cet espace intermédiaire entre intérieur et extérieur qui monte en température par captation du rayonnement solaire. En été, un système d'occultation extérieure permet de se protéger du rayonnement solaire. Des ventelles hautes et basses favorisent la ventilation naturelle et un système de brumisation au-dessus des espaces plantés permet d'ajuster l'hygrométrie de cette cour. En toute saison, un déstratificateur d'air permet d'homogénéiser la température dans le volume de la serre et tous ces éléments de régulation, par le confort thermique qu'il procure, favorisent l'utilisation de cet espace comme lieu de vie tout au long de l'année. Ce bâtiment, il était conçu pour l'accueil du public, pour le bien-être des salariés et ouvert sur les territoires.